Bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition du 15h. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 9 février. Sous la présidence du chef de l'État et chef de gouvernement Ismaël Omar Guelleh s'est tenue aujourd'hui la 4e séance du Conseil des ministres où plusieurs questions étaient à l'ordre du jour. Également dans l'actualité de ce 15h, clôture des activités de la Semaine nationale de l'action sociale à Mouloud dans la région de l'unité d'Ikil. Et dans l'actualité internationale, plus de 2,9 millions de cas signalés chez les enfants aux États-Unis atteints par la pandémie du Covid-19. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Nous entamons ce journal avec le Conseil des ministres où sous la présidence du président de la République et chef de gouvernement, Ismaël Omar Guelleh s'est tenue aujourd'hui la 4e séance du Conseil des ministres où plusieurs questions étaient à l'ordre du jour. Écoutons le compte rendu du chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement sur la première question. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, s'est tenue la 4e séance du Conseil des ministres en ce mardi 9 février 2021. Étaient inscrites à l'ordre du jour 3 questions. La première question est relative à une communication sur la situation de la pandémie Covid-19 et vaccins faite par le ministre de la Santé. Les résultats des tests virologiques PCR de cette première semaine du mois de février 2021 de la surveillance épidémiologique des cas de la Covid-19 se caractérisent par une relative accalmie en ce qui concerne le nombre de cas positifs, où seulement 10 nouveaux cas positifs contre 13 cas positifs la semaine précédente du 23 janvier au 30 janvier au 31 janvier 2021. Les très faibles résultats de ces dernières semaines confirment que le virus circule très faiblement au sein de la population et témoignent de la maîtrise et du contrôle de la pandémie sur le territoire national depuis plusieurs mois. Cependant, la situation actuelle ne doit en aucun cas constituer un motif de relâchement, car le virus reste toujours très actif hors de nos frontières et la propagation est exponentielle en Afrique du Sud et dans certains pays du Maghreb. Tous les cas diagnostiqués positifs sont en grande partie des cas asymptomatiques dont l'état de santé est satisfaisant. Le taux de prévalence pour la semaine est de 1 cas pour 100 000 habitants, très loin du seuil d'attention qui est de 10 cas pour 100 000 habitants et le seuil d'alerte est de 50 cas pour 100 000 habitants. On déplore malheureusement un cas de décès notifié le 31 janvier 2021. Le bilan de la semaine du 31 janvier au 6 février 2021, en ce qui concerne les tests réalisés, 2159 tests, les cas positifs, 10 cas. Le taux de positivité est donc de 0,46%. Les cas guéris sont de 7 et donc le décès, une personne. Le ministère de la Santé attire l'attention des populations au respect des mesures barrières car le virus continue toujours de circuler à travers le monde. En cas d'apparition de symptômes suivants, fièvre, toux, rhume, difficultés respiratoires, perte du goût ou de l'odorat, chez toute personne, les mesures ci-dessous sont à prendre. Portez votre masque et évitez les interactions avec d'autres personnes. Évitez tout contact avec l'entourage. Réduire vos déplacements au strict minimum. Restez chez vous et téléphonez gratuitement au 15 17. Au niveau de l'aéroport, en plus des 6 mois de dépistage au niveau des frontières, à partir du 17 juillet 2020, le bilan global se présente ainsi. 45 877 passagers ont été testés, dont 37 000 pour l'aéroport de Djibouti. 1955 passagers ont été testés positifs, soit un taux de positivité de 4,26%, dont 1796 testés positifs à leur arrivée à l'aéroport d'Ambouli. 1951 passagers testés positifs ont été déclarés guéris, soit un taux de guérison de 99,80%. Il ne reste que 4 passagers testés positifs dans la file active, c'est-à-dire sous traitement.
Le CONSUIT a ensuite examiné et approuvé 2 autres questions, réécoutant le compte rendu du chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement. La deuxième question concerne un projet de loi modifiant le code de l'aviation civile. Suite aux recommandations de l'OACI et des avis de différents experts accrédités par l'OACI, il est évident que la loi numéro 152 de l'an 2011, 6e législature, était obsolète et qu'il fallait impérativement la remettre à jour. La nouvelle rédaction du Code de l'aviation civile s'inscrit dans cette optique afin de pallier aux carences constatées dans la loi numéro 152 de l'an 2011 de la 6e législature portant Code de l'aviation civile et de préciser par la même occasion le rôle de l'autorité de l'aviation civile en matière de supervision de la sécurité et de la sûreté. Les amendements à la loi numéro 152 portant Code de l'autorité de l'aviation civile se reflètent tant sur la forme que sur le fond. Dans cette nouvelle édition du Code de l'aviation civile, on retrouve la clarification de la mission de l'aviation civile, qui est l'organe régulateur en matière de supervision de la sécurité et de la sûreté. Quant à la nomination du directeur général, fonctions et pouvoirs, le Code prévoit à cet effet un décret de nomination et un arrêté de délégation de compétences. L'exemption et la dérogation qui peut être accordée par l'autorité de l'aviation civile pour assurer la continuité de l'exploitation des aéronefs et ou des installations aéronautiques conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. L'accord de transfert des fonctions et des obligations, conformément à l'article 83 bis de la Convention de Chicago, est désormais inclus dans le présent code et la République de Djibouti reconnaîtra les licences et les certificats délivrés dans le cadre de la location d'aéronefs. Tous les titres portant sur les domaines techniques de l'autorité de l'aviation civile ont été amendés pour mieux se conformer aux normes et standards de l'OACI. Les pouvoirs des inspecteurs ont été aussi élargis dans le Code. La troisième question concerne un projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain au profit de l'autorité des ports et des zones franches. Cette parcelle de terrain, située au long de la route nationale 2 à Damerjog, d'une superficie de 3062 hectares, est destinée à l'implantation de la zone franche de Damerjog. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette 4e séance du Conseil des ministres. Également dans l'actualité, le ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration a tenu en cette journée d'hier après-midi une réunion avec une 50aine de sociétés participantes à la Foire nationale de l'emploi. La réunion a été présidée par le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, M. Isman Ibrahim Roubli, en compagnie des représentants des sociétés participantes et des membres du comité de coordination de l'organisation de la foire et du forum de l'emploi. Le ministre a remercié en premier les entreprises présentes pour leur responsabilité citoyenne et leur engagement à participer au plus grand rendez-vous de l'année dédié à l'emploi. Cette rencontre spéciale avec les sociétés avait pour but de partager avec toutes les parties prenantes des informations utiles sur le déroulement de la foire pour une meilleure compréhension de la logistique de la distribution des stands. Et en fin de séance, le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration s'est exprimé en ces termes. Faisons le choix avec vous, avec les jeunes, avec le peuple de Djibouti, sous la houlette de son Excellence le Président de la République de Djibouti, marquer la volonté qui est en nous pour être pour le développement de ces pays, pour construire ces pays ensemble. Et vous le savez autant que moi, en faisant le choix de changer de paradigme au niveau de notre politique nationale de l'emploi, en optant pour une dynamique participative, inclusive, nous voudrions tout du moins relever les défis qui se posent à nous, prendre à corps les difficultés et chercher ensemble des solutions pour tout du moins
juguler un tant soit peu le chômage à Djibouti. Je voudrais également dire ceci. Un peuple qui ne se soucie pas de sa jeunesse est un peuple voué à l'échec. Je vous souhaite, avec l'équipe de coordination, une excellente réunion de travail et soyez-en certains, nous sommes disponibles aux remarques, aux commentaires, mais nous voulons ici, ensemble, dire que nous nous investirons dans ce projet comme il se doit, comme il le faut, pour avoir un résultat positif à la fin. L'actualité des 15 heures, c'est aussi la clôture de la semaine de l'action sociale dans la localité de Mouloud, sous-préfecture de la région de Dikil. La semaine nationale de l'action sociale a été marquée avec l'ouverture d'une nouvelle infrastructure de base, un marché central d'une superficie de 270 mètres carrés financé par l'agence turque TİKA. Ce marché a été inauguré en la personne de la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, Mme Mouna Ousmane Adan, accompagnée du secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis. Le projet du marché de Mouloud, initié par le comité de développement de la localité de Mouloud, a été inauguré hier lors d'une grande cérémonie placée sous le haut patronage de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités. Ont également assisté à cette cérémonie le directeur de l'agence turque TİKA, Kutluyan Yücel, le directeur général de la DDS, Mahdi Mohamed Jama, le président du comité pour le développement de Mouloud, Mahmoud Roble Dabbar, et d'autres invités de marque. Avec l'appui de la DDS, l'agence TİKA a financé entièrement cet ouvrage public. Désormais, avec le nouvel équipement, le comité de développement de la localité de Mouloud compte organiser l'activité de préparation et de vente des viandes pour faire respecter les conditions d'hygiène et de santé, mais également favoriser un système de groupement des professionnels exerçant le métier de boucher dans cette localité. Rappelons que cet ouvrage flambant neuf va accueillir une dizaine d'artisans de la boucherie et une trentaine de petits vendeurs des fruits et légumes et d'autres petits commerces comme les vêtements et les épices. Écoutons le président du comité de développement de Mouloud. La DDS, la préfecture de Dikil, le conseil régional et également les CDM, les comités de développement de Mouloud. Ce marché peut accueillir dans son enceinte une dizaine de bouchers et une trentaine de petits vendeurs des fruits et légumes et d'autres petits commerces comme les vêtements et les épices. Au cours des travaux de construction qui ont duré exactement 2 mois et 15 jours, l'entreprise SAM a recruté 15 travailleurs journaliers et a acheté localement des matériaux de construction comme le parpaing, le ciment, les fils de... Et pour leur part, le responsable de l'agence de développement de la Turquie, la TİKA, et l'ambassadeur de la Turquie ont quant à eux rappelé l'importance de collaborer dans les développements de notre pays. Écoutons leurs propos. De la synergie qu'on a établie en termes de gestion de projet. On a mené ce projet comme il se doit et l'a finalisé dans son délai. En termes techniques du terme, on a terminé ce projet dans un délai de 90 jours à compter du 1er novembre 2020. L'œuvre créée est une infrastructure fondamentale de 70 mètres carrés et construite au centre de ville, composée en 2 parties pour servir aux bouchers et aux primeurs dans des conditions favorables et hygiéniques adéquates. Tout au cours de ce projet, c'est grâce à la détermination de Monsieur le préfet de Dikil, Adem Daran Moussa, et Monsieur le sous-préfet, Abdullah Roble Dabbar, que nous avons senti le soutien des autorités locales. Il n'y a aucun doute que le marché à sauver, qui prend son nom du premier boucher de Mouloud, permettra d'améliorer les conditions de vie des habitants et tout en contribuant au développement de la région. TİKA est là pour ça, pour faire des partenariats, des coopérations aussi. Ce n'est pas avec ce marché que ça va s'arrêter. Inch'Allah, dans l'avenir, dans le futur, nous verrons, nous célébrerons, Inch'Allah, d'autres
inauguration de ce genre avec vous tous ensemble. Et donc aussi, il faut voir que cette coopération existe. La Turquie est toujours là pour soutenir le peuple ami et frère de Djibouti. Nous considérons toujours que nous sommes chez nous à la maison, n'est-ce pas? On ne sommes pas dans un pays étranger. Et donc, chez nous à la maison, nous sommes là pour faire tous les efforts possibles pour mieux coopérer, pour mieux contribuer aux efforts communs de nos amis et frères de Djibouti. Le secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, a, prenant la parole, indiqué que la décentralisation joue un rôle primordial dans le développement socio-économique des régions. Notre présence aujourd'hui à Mouloud intervient dans la droite ligne d'une semaine nationale retentissante entièrement dédiée à l'action sociale qui nous mena dernièrement dans l'ensemble des régions du pays. Une semaine nationale qui a permis de mettre en exergue l'ensemble des recoins de notre territoire à travers des actions sociales organisées avec les régions, dans les régions et pour les régions, tenant compte de leurs spécificités propres et réciproques. Il s'est agi surtout de mettre en lumière toutes les actions sociales promises localement avec l'ensemble des partenaires et intervenants des acteurs sociaux et regroupements communautaires pour créer des synergies et maximaliser ainsi nos résultats dans la lutte contre la précarité, la pauvreté extrême et l'exclusion sociale. Cette semaine nationale, Madame et Messieurs, a été une démarche fondamentale s'inscrivant dans la continuité et l'accomplissement des suivis de la tournée de proximité effectuée en février et mars 2020 par notre président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh. Elle a donc contribué cette semaine à répondre de manière concertée et résolue à des doléances et besoins concrets exprimés par les communautés à l'égard de leur chef de l'État. Cet exercice présidentiel de la bonne gouvernance locale ne peut que renforcer la consolidation de communautés responsables et capables d'identifier par eux-mêmes leurs besoins traduits dans des projets et programmes prioritaires. C'est précisément ce à quoi ont voulu s'atteler conjointement les départements des affaires sociales et celui de la décentralisation en mutualisant leurs efforts pour démontrer les fruits du partenariat et de la collaboration scellée depuis 3 ans dans l'intérêt de nos populations. La ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Mouna Ousmane Adan, a clos les séries des discours. La ministre a affirmé que la semaine nationale de l'action sociale va prendre fin ici à Dikil parce qu'il s'agit de la région de l'unité. Mouloud a montré qu'il y a un vent favorable pour celui qui sait où il veut aller. Et au nom du gouvernement, au nom du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, je remercie vivement la République de la Turquie entière pour cet appui inestimable. La Turquie a participé elle aussi à la promotion de la décentralisation pour le développement local, qui est un élément cher au chef de l'État. Le partenariat réel et existant entre le secrétariat d'État chargé de la décentralisation et le ministère des Affaires sociales traduit essentiellement une unité et une synergie de nos actions qui vont vers la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. Ce matin, j'exprime mes sincères félicitations à l'ensemble des personnes qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de ce projet, en passant par les personnes qui ont travaillé pour la mobilisation, à ceux qui ont passé par la construction, à ceux qui ont travaillé dans le suivi pour montrer que c'est un édifice qui est beau, mais aussi qui a une utilité importante pour les gens de Mouloud. Je remercie aussi pour tout l'effort consenti par les responsables de la région, à commencer par le préfet et le président du conseil régional, parce que c'est grâce à eux que s'il n'y avait pas ce suivi, cette réalisation n'allait pas aboutir. Maintenant, je souhaiterais passer à quelques éléments ou d'autres efforts qui ont été consentis et que je joins à cette occasion pour les différents soutiens qui ont été apportés à cette communauté. Il s'agit du développement de la jeunesse à travers les programmes de formation et d'entrepreneuriat de la jeunesse de Mouloud. 30 jeunes
se verront remis les certificats de formation pour un objectif de formation de 150 élèves. Les 25 meilleurs plans d'affaires se verront attribuer un fonds de démarrage de leurs activités génératrices de revenus d'environ 665 000 francs djibouti, soit un total de 17 millions de francs. Dans le cadre du programme de transfert monétaire, la sous-préfecture de Mouloud bénéficie de ce programme pour environ 221 familles avec 6 sous-projets communautaires qui seront financés pour un total de 21 millions de francs djibouti réservés pour le financement des projets de développement. Dans le cadre du fonds de développement financé par la Banque africaine, nous avons pu avoir l'occasion de visiter les réalisations de 2 associations qui ont mis en place 2 abreuvoirs pour les cheptels et 24 latrines pour la communauté de Mouloud pour environ un financement de 3 millions de francs djibouti. Les réalisations qui se sont faites à Mouloud sont multiples et intégrées et c'est la vision du développement du gouvernement. Agir local pour un développement global. Tout ceci répond à la consolidation de la cohésion sociale et à des efforts de résilience des communautés. Et à l'issue de la cérémonie de la clôture de la Semaine nationale de l'action sociale, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, accompagnée de la directrice du Centre de leadership et d'entrepreneuriat, Mme Oubah Malo, ont remis à 30 stagiaires de cette localité de Mouloud des certificats du programme Forge qui vont permettre de démarrer leur projet. Et dans la foulée, la délégation a pu visiter plusieurs forages construits dans cette localité où plusieurs femmes ont donc profité divers programmes d'assistance de fonds pour lancer leurs entreprises. Et de là, nous passons à cette visite du commandant de la garde-côte en Inde sur invitation officielle des autorités des forces maritimes de la République de l'Inde. Le colonel Waïs Omar Bokouri, commandant de la garde, s'est rendu en Inde pour une mission de travail de 5 jours. La délégation de la garde-côte conduite par le colonel Bokouri s'est rendue d'abord à la direction générale de la garde-côte indienne à Bangalore dans la journée du 5 février. Chaleureusement accueilli avec les honneurs militaires par le directeur général de la garde-côte indienne, le vice-amiral Krishnawamy. Le colonel Bokouri a fait part de sa parfaite appréciation pour la merveilleuse réception qui lui a été réservée à lui et à sa délégation. Et de là, nous passons en nouvelles du monde. Je vous l'ai dit en titre, aux États-Unis, plus de 2,9 millions de cas signalés de Covid-19 chez les enfants. Cette maladie se propage de manière fulgurante, mais le nombre de décès chez les enfants reste faible selon l'Organisation mondiale de la santé. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.